Elisa Calvi. Elisa. Elisa Calvi. Elisa Calvi. Petite Elisa. Elisa. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon état de santé. C'est un sujet qui me touche particulièrement à l'heure actuelle, comme tous les sujets sur lesquels je m'exprime ces derniers temps. Pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, je traverse des périodes assez aléatoires, pour ne pas dire extrêmement compliquées, où ma santé est mise à rude épreuve, où en fait je sens que je faiblis avec le poids des années. Alors, il est vrai, je suis pas bien vieille, hein, mais quand même, j'ai bientôt 30 ans, dans à peine 2 semaines, et j'ai déjà ressenti que ma santé était en chute libre. Mais ça s'est passé bien avant mes 30 ans. Déjà, arrivé à l'âge de 25 ans, je commençais à ressentir des douleurs au niveau physique, des douleurs au niveau des articulations, moins d'agilité, moins de souffle, moins de cardio, moins d'aisance respiratoire de manière générale. Et j'ai senti qu'avec le temps, en fait, ça ne faisait vraiment que s'accentuer. En fait, j'ai ressenti que je n'étais plus sur une phase de progression et de développement à partir de 25 ans. Ce serait intéressant de savoir comment vous l'avez senti en commentaire. Est-ce qu'à partir de vos 25 ans à peu près, ou un peu après, ou un peu avant, hein, peut-être même, vous avez ressenti une espèce de décadence, excusez-moi pour la circulation derrière, en termes de santé. Pour reposer un peu le contexte, je suis une ancienne sportive de haut niveau, j'ai fait du sport en compétition, j'ai beaucoup mis mon corps, j'ai beaucoup maltraité mon corps en fait, hein. J'ai souvent fait passer, pour ne pas dire tout le temps, la performance au détriment de la santé. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui j'en paye réellement le prix. Et donc j'en paye le prix sur plusieurs niveaux, quoi. Je paye le prix au niveau de mes articulations, je paye le prix au niveau de mon système respiratoire, même si le système respiratoire est plus lié à un souci d'ordre anxiogène, d'ordre psychologique. Et je paye le prix de manière globale en lien avec une fatigue généralisée permanente. Donc je sens qu'à l'heure actuelle, ça m'empêche de travailler correctement, ça m'empêche même de vivre correctement en société et d'avoir des activités que je qualifierais de normales quand je veux partager des moments simples. Et j'ai souvent eu ce regard sur mon corps où je me suis toujours dit, arrivé 30 ans, je serai à la retraite. Quand je dis retraite, je serai à la retraite physique, avec toutes les années de sport et de surentraînement que j'ai pu faire. À l'heure actuelle, je ne m'entraînerai plus jamais comme avant. J'ai fait un deuil là-dessus. Ça ne veut pas dire que je pourrai plus prendre de plaisir, mais ça sera plus jamais comme avant. Et ça, pour un sportif, c'est pas quelque chose de simple à intégrer. Ça demande un sacré travail sur soi-même, d'accepter de ne plus faire les mêmes performances sportives qu'avant, de faire différemment, d'explorer son corps sous d'autres angles, orienter la pratique vers quelque chose d'autre, vers quelque chose plus en lien avec la santé et le bien-être, excusez-moi, parce que la vie nous l'impose. Parce que la dégénérescence cellulaire, musculaire, articulaire, ligamentaire, tout ce que tu veux, nous impose à être sur ce mode de fonctionnement-là. Et tu vois, j'irais même plus loin, là on part sur quelque chose d'un peu philosophique, mais inconsciemment je l'ai recherché toute ma vie. Dans le sens où je savais qu'en me surentraînant de cette manière-là, arrivé à un certain âge, c'est-à-dire assez jeune quand même, je savais qu'à 30 ans, du coup, je pourrais lever le pied, tu vois. Et je te le confirme, aujourd'hui j'ai 29 ans, je suis à l'aube de mes 30 ans, et je vais déjà lever le pied, quoi. Et j'ai déjà levé le pied depuis 5 ans. Donc pour revenir sur l'état de santé global,
qui m'empêchent de travailler ou qui proposent, qui me confrontent à des difficultés au quotidien. Le plus problématique professionnellement parlant, je dis bien professionnellement parlant, hein, parce que si je devais parler de tous les aspects, on n'aurait pas fini. Ça reste les quintes de toux anxiogènes, donc c'est comme des espèces de crises d'angoisse qui peuvent survenir à n'importe quel moment, que j'ai depuis l'âge de mes 15 ans. Et en fait, voilà, c'est une situation de stress qui va engendrer des quintes de toux qui peuvent durer très longtemps, qui peuvent me serrer la gorge. D'ailleurs, là, je fais attention quand je parle durant ce podcast de ne pas en avoir, parce qu'en ce moment, j'en ai beaucoup. Et c'est un peu comme... C'est pas des crises de panique, c'est vraiment des crises d'angoisse, quoi. Et voilà, ça c'est vraiment extrêmement handicapant. Ça m'est déjà arrivé en cam justement hier, tu vois. Et en ce moment, c'est souvent, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'handicape énormément. Autre chose... Attention, je veux pas faire de ce podcast le bureau des pleurs, hein. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment juste un état des lieux de ma situation, de ma santé. Je suis loin d'être la plus malheureuse du monde. Juste, je t'explique les difficultés que je rencontre, mon état de santé actuel. C'est tout. Donc j'ai des difficultés respiratoires qui font que je peux faire de l'asthme tout le temps, très souvent. Si je suis pas réglo sur mon traitement de fond, par exemple, je le paye. J'ai une fragilité au ménisque, donc il faut que j'aille faire une radio. J'ai peut-être une fissure ou je sais pas quoi. Mes articulations au niveau de mes genoux flanchent, donc il y a plein de mouvements que je peux plus faire. Donc ça c'est quelque chose d'assez handicapant aussi. Si je fais des pauses tout au long de ce podcast, vous voyez que souvent dans les podcasts je fais des pauses où il y a des coupures, ou si même je ne mets plus de vidéo et que je fais peu de live, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est extrêmement difficile pour moi. Parce que ma respiration me coupe le souffle, même là quand je te parle je me concentre, parce que tu vois j'ai souvent des crises en ce moment, des crises de toux, de quintes de toux, donc je me concentre pour pas tomber dans ça. Donc voilà les gars, en tout cas les gars et les filles, un petit peu où on en est à l'heure actuelle. Donc là vous inquiétez pas, je suis entre de bonnes mains. Je prends des rendez-vous chez des spécialistes, je suis suivie, je fais en sorte que tout ça aille mieux. Mais c'est vrai que c'est un parcours du combattant un peu prématuré, parce qu'on se dit waouh, 30 ans, je vais peut-être déjà faire des infiltrations au niveau des genoux. J'ai une boîte de médoc remplie. Ouais, bah je paye tout ce que j'ai fait dans le passé à l'heure actuelle. Après, à contrario, j'ai un confort de vie à l'heure actuelle que j'échangerais pour rien au monde, hein. Celui pour lequel je me suis battue toute ma vie. Tant critiqué et pourtant... Enfin bref, t'as compris. Donc du coup, voilà un peu où j'en suis à l'heure actuelle. Je vais essayer de pas faire l'erreur que je fais à chaque fois en minimisant tout ce que je viens de dire. Sinon je vais bien. Non, c'est pas vrai. En ce moment, ma santé, c'est pas ça. Et je vous ai pas tout dit parce que je peux pas tout dire. Mais vous comprendrez dans quelques mois que j'ai vécu encore d'autres choses à côté qui ont fait que ça a été extrêmement compliqué pour moi ces derniers temps. Malaise et j'en passe. Voilà. C'est pas forcément un podcast hyper positif mais réaliste. Et l'idée c'est pas de plomber l'ambiance, juste de vous partager vraiment tout. Pas tout, mais une partie de ce que j'ai envie de vous partager. Notamment ma santé. Donc si parfois, les gars, je décale une cam, si parfois je suis pas en live alors que j'ai dit que je devais être en live, rassurez-vous, il n'y a rien à prendre personnellement. C'est vraiment plus en lien avec mon état de santé. 99% du temps, c'est ça. Parce que quand il s'agit de travailler, moi sinon je travaille tout le temps. C'est pas le souci. Mais voilà, juste pour vous rappeler un petit peu les raisons qui peuvent m'amener à parfois décaler, reporter, ou dans le pire des cas annuler. Merci à tous de m'avoir écouté. Je suis contente, j'ai toussé qu'une fois, je dois faire juste un petit cut en début de podcast. Merci à tous de m'avoir écouté et puis ça devrait aller mieux.
Merde, j'avais dit que je devais pas minimiser. Mais vous inquiétez pas, je suis entre de bonnes mains. Merci à tous de m'avoir écouté et la semaine prochaine, nouveau podcast. Merci à tous d'être au rendez-vous chaque semaine. Si tu as aimé ce podcast, pas très joyeux mais réaliste, n'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et merci à toi de me suivre chaque semaine. Des bisous. Elisa. Elisa.